Wishing you were here, I'd rise again. Wishing you were here. Bon alors rugby d'ici, aujourd'hui on a décidé de faire une petite interview croisée avec deux joueurs, chacun un joueur d'Hendaye, un joueur de Saint-Jean-de-Luz, l'inverse, Sébastien Laurent Hendaye, Yoni Touriria Saint-Jean-de-Luz, à une semaine du derby. On va commencer par les présentations. Sébastien, c'est quoi ton cursus rugby et depuis quand tu joues à Hendaye? Le cursus rugby va être très rapide. J'ai commencé le rugby tout petit à 7 ans à Mouguer. Et je suis parti de Mouguer il y a 23 ans. En Fédéral 1, donc voilà, donc deux clubs pour moi. Yon? Moi j'ai commencé à l'école de rugby au Stade Hendaye. Je suis passé par l'Aviron et j'ai fini en espoir à l'Aviron et je suis passé après par l'US Nafarrois. Et là ça fait la 6e année que je suis au Saint-Jean-de-Luz Olympique. On entend souvent chez les pros dire que, par exemple, on va prendre Bayonne-Biarritz, que c'est un match comme les autres. Pour vous, ce derby, c'est un match comme un autre ou bien il a une saveur particulière? C'est sûr que non, c'est une saveur particulière. Tu t'entraînes pour jouer des matchs comme ça parce que même si c'est à moindre niveau, c'est que ça reste que de la Fédérale 2, malgré tout, tu t'entraînes pour jouer ces matchs-là. Donc c'est sûr que, comme par hasard, l'entraînement, il y a des mois cette semaine-là. Pour en revenir à ce qu'il disait, ouais, c'est tout à fait ça. Nous c'est pareil. Il y a surtout un engouement au niveau du club. C'est quand même des anciennes équipes de haut niveau et puis maintenant, mais quand ils se retrouvent à ce niveau-là, ça reste toujours une ampleur quand même assez élevée. Les gens du club ou les gens de la ville, ils viennent vous parler à l'approche de ce derby, ils vous interpellent? Moi personnellement, je sais pas trop parce que je ne vis pas sur Hendaye, mais c'est vrai que non, les mecs qui te disent que ça parle un petit peu plus. Même les mecs d'Hendaye qui sont sur Saint-Jean, ils sont un petit peu chambrés parce que tout le monde veut pas se connaître. Mais ouais, c'est des dates qui sont cochées à l'avance et qu'il faut pas rater ce rendez-vous. Ouais, c'est exactement ça, nous c'est pareil. C'est surtout la rivalité qu'il y a eu avec les anciens. C'est vrai qu'après nous maintenant on se connaît tous quoi. Mais bon, ça reste quand même un match particulier, c'est un derby et ça se gagne. Tu as connu un tel engouement sur un match pas dans tes anciens clubs, mais dans ton ancien club à Mouguer par exemple? C'est plus différent parce que en Fédéral 3, quand il y avait beaucoup de derby, voilà, tu jouais à tous les deux matchs, tu avais un derby donc c'était différent. Là, c'est vrai que quand on s'est retrouvé déjà il y a 2 ans en Fédéral 1, c'était un petit peu le match entre guillemets de l'année ici pour nous. Et même là, cette année à l'aller, il y avait du monde. Là, on sait qu'au retour, voilà, ça va être suivi. Et ouais, ça fait plaisir parce que tu t'entraînes pour ça et que ça fait du bien d'avoir du monde en fait. Ouais, c'est exactement. Pour nous, c'est la même chose. Ils ont coché la date, donc ils attendent ce moment-là. Voilà, comme on le sait, ça a été reporté. Donc, mais ça met encore plus de ferveur parce qu'ils l'attendent encore plus. Après, bon, pour nous, c'est sûr que c'est un match particulier. Yon, vous avez pratiquement passé 2 mois sans jouer. Là, ce week-end, vous jouez contre le dernier, donc sans leur faire injure, il n'y aura pas une grosse opposition. Est-ce que ça ne peut pas vous jouer des tours pour ce match? Pour un match qui risque d'être très très accroché? Ouais, après, nous jouer des tours, je sais pas. Après, on prend les matchs, nous, un par un, on se pose pas trop de questions, on joue les matchs comme ils arrivent. Après, ils sont derniers, c'est sûr, mais bon, on verra. Il faut quand même se méfier des équipes des derniers parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à jouer contre des équipes comme ça. Et c'est vrai que ça va nous faire du bien de rejouer. Parce qu'après un mois, là, c'est un peu compliqué, quoi. On manque de rythme, donc ça va être compliqué. Sébastien, match en retard contre Lourdes vous aussi ce week-end. C'est important, la victoire est toujours importante, mais c'est aussi important de rester au classement devant Saint-Jean, même s'ils ont des matchs en retard. Ça va vous amener peut-être un plus pour ce derby? Ouais, disons que déjà nous, si on gagne ce week-end, on est pratiquement sûr de terminer 3e. Donc déjà on a ça en tête, et puis et après de toute façon pour préparer un derby, il faut toujours... Faut pas y penser 2 semaines avant, ça sert à rien de le jouer. Déjà on a eu le match reporté 2 heures avant. Le coup d'envoi la première fois, voilà, c'était un peu dur pour tout le monde, mais enfin, il n'y avait pas le choix avec les conditions climatiques. Mais voilà, on va bien préparer, on essaie de bien préparer Lourdes, de gagner de mer. Et puis après on verra dans la semaine prochaine. Vous avez aussi peut-être un autre petit avantage, voire même gros avantage, c'est ce match aller, 26-10. Est-ce que tu sens ton équipe capable de reproduire ce genre de prestations? Ouais, mais c'est un contexte différent, ça s'est bien passé à l'aller.
Et on sait qu'ils l'ont un petit peu mal vécu, donc eux ils ont dû cocher la date le soir même, hein, donc ça va être très très compliqué, on le sait, on part pas loin de favoris beaucoup plus outsiders, mais de toute façon voilà, on va pas y aller pour perdre et on verra ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui vous a manqué Yon au match aller? Mais il nous a tout manqué finalement, parce que comme on se le disait après le match, on n'est pas sorti du vestiaire. Donc maintenant à nous de rectifier ça, et nous on a fait depuis un bon moment, parce qu'on a pris une sacrée fessée, et je pense que c'est ça qui nous a remis les pendules à l'heure. Plus généralement, vous êtes dans les 4 premiers et vous le resterez, il y a cette victoire possible contre Lourdes qui vous assurerait une 3e place. C'est quoi l'objectif pour la fin de saison? Nous on se le cache pas, on s'est dit que voilà, on allait essayer de finir le mieux possible au niveau du classement. Voilà, Castel-Sarrazin, 2 matchs de plus que nous, voire 3 matchs de plus qu'eux, on 10 points d'avance, ça va être dur d'aller chercher. Mais voilà, on est encore en concurrence avec eux. L'objectif c'est de finir le plus haut possible pour après, pour en phase finale, essayer de recevoir au match retour. Mais essayer de bien figurer, on va. Bien figuré, on vous parle de montée ou pas? Non, de montée, on n'en parle pas du tout parce que c'est un petit challenge qu'on s'est donné entre voilà, les dirigeants, les coachs et les joueurs. C'est vraiment finir le plus loin possible ou du mieux possible. Disons. On donne une belle image parce qu'on sait bien entre nous, on a un bon groupe, on est bien. Et voilà, on finisse là parce qu'il y a peut-être une génération qui va arrêter aussi. Donc on va essayer de finir. Yon, l'objectif? Nous, on n'a pas d'objectif particulier. Voilà, on était parti déjà sur ce Fédéral 2 qu'on ne connaissait pas du tout. Donc c'était déjà se maintenir. Déjà le plus grand, c'était se maintenir. Voilà, on va être dans les qualifiés, on le sait. Maintenant, on va attaquer les phases finales. C'est vrai que ça va faire un joli challenge à relever. Et puis, pour certaines personnes qui n'ont pas joué les phases finales depuis un moment, voire qui n'en ont jamais joué, je pense que c'est un défi à relever pour nous. Est-ce que tu sens, Sébastien, ton club capable de jouer en Fédéral 1? Prochain, Fédéral 1, c'est pour y avoir goûté il y a 2 ans, c'est vraiment très très compliqué. C'est voilà, les mecs sont préparés, les clubs sont structurés, plus structurés. Les mecs s'entraînent, il y a des clubs quasi pro ou semi-pro, mais c'est quand même un autre monde. Après, faut pas rechigner parce que tu profites et c'est hyper intéressant à jouer. Mais de là à monter, je suis pas sûr que le club le veuille, ni les joueurs sont les principaux concernés, donc il faudra leur poser la question si jamais ça arrive, mais bon, le chemin est encore très très long. Nous c'est pareil, on ne sait pas trop. La Fédéral 1 pour y avoir joué depuis un long moment, sachant qu'on est descendu l'année dernière, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est des équipes qui deviennent de plus en plus professionnelles, ils s'entraînent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de moyens surtout, et donc c'est vrai que nous après il va peut-être falloir voir aussi, comme il le disait, avec les joueurs, l'envie des joueurs, et après on verra bien comment ça se passe. Justement, vous n'y êtes pas encore et on ne sait pas si vous y serez, mais la Fédéral 1, il y a une nouvelle refonte là avec des clubs qui se déclarent candidats à la montée avant la saison. Du coup, on a des clubs comme Tyros par exemple qui font une excellente saison mais qui n'ont pas grand chose à jouer. T'en penses quoi? Est-ce qu'on ne tue pas un peu l'esprit sportif du petit poussé qui pourrait s'immiscer parmi les gros clubs qui s'entraînent tous les jours, etc. Ouais, mais je pense qu'il faut séparer parce que c'est vrai que Yon est bien mieux placé que moi pour en parler, mais la Fédéral 1, après, c'est vraiment 2 niveaux dans la même fédérale et ça devient des fois, parfois peut-être un petit peu dangereux pour certains clubs parce que les mecs ne sont pas préparés. Et tant qu'il n'y a pas d'accident, ça passe très bien, mais là c'est peut-être le temps d'y venir et de faire attention. Ouais, je pense que peut-être partir sur 2 poules en Fédéral 1. Une poule de haut niveau, ce qu'ils voudraient faire. Avec des clubs qui ont les moyens de s'entraîner aussi 4 fois, voire tous les jours, voire 2 fois par jour, et après des clubs, des petits budgets qui eux vont jouer pour ne pas descendre. On a parlé du club, si tu es capable d'évoluer, bah, t'es pas si vieux que ça Sébastien, mais toi tu te sentirais encore capable d'évoluer en Fédéral 1? Je sais pas, moi je suis... Le même âge avec Yon, on est beaucoup plus proche de la fin que du début. Non, je sais pas, là ça commence à être un peu plus dur pour récupérer, donc non, là je profite des derniers mois de cette saison et puis je me projette pas du tout. Toi, tu l'as connu? Moi je l'ai connu, après en tant que compétiteur, on a toujours envie d'y aller. Mais après c'est vrai que, comme il disait, on avance en âge, ça devient de plus en plus compliqué de récupérer. Le lundi, ça devient compliqué, les courbatures et tout ça.
Donc après, il faut voir la politique du club, s'ils veulent y aller ou pas, et après voir l'objectif aussi qui est personnel. Savoir si on veut y retourner ou non, c'est à voir. Enfin, on ne peut pas passer à côté, on va vous demander de vous mouiller. Petit pronostic pour ce derby. On va gagner 2 points et Yon va louper la pénalité à la dernière seconde. Non, après le pronostic, je sais pas, ça dépendra beaucoup des conditions météo. Non, c'est vrai qu'après nous on a à cœur de se racheter du match aller, donc moi je dis une petite victoire 26-23. Ah, petite victoire quand même. Ouais. Bon, mais merci beaucoup à tous les deux. Et puis on se revoit dimanche prochain pour le derby puisqu'on sera là. Ça marche, avec plaisir.